Je m'appelle Marie-Louise Thibaudier. J'ai 2 enfants, Jacques et Céline. Mon mari est vidangeur, il travaille le soir. Et bon, moi c'est vrai que j'en profite pour faire des finitions pour un grand magasin parisien, pour arrondir un petit peu ma paye. Parce que je travaille à l'atelier aussi dans la journée, comme couturière. Donc en plus de mes 2 enfants et de mon mari, il y a Jules qui est à la maison, donc il n'a pas de retraite. Mais bon, on arrive toujours à lui donner une soupe. C'est vrai qu'ici, dans le 11e arrondissement, les familles comme nous, il n'y en a pas beaucoup en fait. Parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et moi, c'est vrai que je me sens quand même comme étant privilégiée. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui recherchent du travail. Moi, à l'atelier, tous les jours, j'en vois passer. Et ça me fend le cœur de ne pas pouvoir faire quelque chose pour elles. Mais bon, moi, je ne peux pas faire autrement que travailler. Si je leur donne ce que je fais... S'il vous plaît. Restez chez vous. Non, mais écoutez, dites-moi ce qui se passe. Restez au chaud, Restez restez chez vous, il ne se passe rien. Comme ça, il se passe rien. Mais fermez pas les volets. Non, je crois qu'on est en train de récupérer les canons. Il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir, récupérer les canons. Tu prends ta veste. Céline, tu mets tes chaussures, tu me rejoins. Nous allons faire usage de la force. Deuxième et dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Dispersez-vous. Télévision nationale Versailles, dernière heure. D'après les nouvelles qui nous parviennent de Paris, de graves désordres viennent d'éclater dans la capitale à la suite d'une manœuvre de la troupe pour saisir les canons illégalement détenus par la garde nationale. 2 de nos généraux, Lecomte et Clément Thomas, seraient retenus prisonniers par la foule. Leur jour serait en danger. Je répète. Eh bien bonjour, je suis en direct dans le 11e arrondissement, votre reporter pour Télé Versailles National, pour vous informer des événements incroyables qui se déroulent ce matin à Paris. En effet, de nombreux mouvements de... Oui, je suis de la télé versaillaise et on aimerait savoir un peu ce qui se passe à Paris. Ouais, dites-lui à ce Jean foutre de Thiers de revenir ici dans le 11e. Il règne une ambiance tout à fait étrange actuellement à Paris. Sale menteur à Versailles. Il est très difficile d'avoir des réponses sur les événements. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de la situation ? La situation est assez déconcertante, à mon avis. Et qui êtes-vous actuellement Je m'appelle Wickham Hoffman, je suis en fait l'assistant du ministre des États-Unis, monsieur Washburn. Et qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent penser de ce qui se passe actuellement à Paris ?
personnellement, je trouve la situation assez grave. On a ces gens-là, une foule insurrectionniste dans les rues, et on est assez inquiet là. Je trouve, surtout pour les propriétaires de Paris, c'est une situation très inquiétante. Je vous remercie, monsieur. Et vous, madame, que pensez-vous de la situation, de tous les événements qui se passent actuellement à Paris? Écoutez, je suis extrêmement anxieuse parce que je suis très inquiète. J'ai un mari médecin. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Vraiment, je suis très inquiète. Est-ce que vous pensez que cette émeute peut s'empirer? Est-ce que vous pensez qu'un climat de guerre civile peut arriver? Je le crains très fortement. Et vous, madame, et vous? Moi, je suis catastrophée. La guerre vient de finir, c'est la paix, et puis d'un seul coup, ça éclate. Je comprends pas pourquoi. Et vous allez rester dans Paris? Oh, moi, il faut que je reste. J'ai des ouvrières. Je vais au moins préserver mon outil de travail, quand même. Et vous, madame? Moi, j'ai très peur. Je suis inquiète. Je trouve que ça frise la guerre civile, tout ça. Ça sent mauvais. Moi, je suis très inquiète. J'ai très peur pour tout le monde. Moi, monsieur, je refuse de me laisser gagner par la panique. Nous ne craignons rien. Qui sont ces hommes? Ce sont des repris de justice, des ivrognes. L'armée régulière viendra mettre bon ordre à tout cela. Les femmes ont sauvé le canon. Dans le 11e, ça bouge. Et Paris, ça bouge. Il y a trop de misère. 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 Ça peut pas durer. La fin des privilèges. Vous voyez, il règne vraiment une ambiance très dure à décrire actuellement à Paris. Il semblerait qu'un mécontentement très important règne actuellement dans la capitale. Est-ce que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe actuellement sur Paris? C'est une télévision bourgeoise, vendue au pouvoir. Bonjour, qu'est-ce que vous attendez des changements qui ont lieu en ce moment? Eh bien, nous, on veut des écoles. On veut des écoles pour mettre tous nos enfants. On en a assez de voir tous ces enfants qui traînent dans les rues. On veut des locaux. On sait qu'il existe des locaux vides et on voudrait les remplir d'enfants. Oui, voilà. On voudrait que les filles apprennent à lire, à écrire un vrai métier. Il y a trop d'enfants dans les rues. On veut rencontrer les parents qui nous amènent leurs enfants. On veut qu'on s'organise. Voilà. On a besoin de s'organiser. On a même besoin de parents qui nous aident à penser à cette école nouvelle, une école laïque, obligatoire, gratuite pour tous les enfants. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'attends, c'est l'arrêt total de l'esclavage, de l'exploitation. Il y en a marre, on n'en peut plus. On est traités comme pire que des animaux, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. La dignité, les femmes, même en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, il n'y a aucun espace pour les femmes. La dignité. On a besoin de dignité. Il n'y a pas de place pour les femmes aujourd'hui. Il faut une vraie parole pour les femmes. Il faut un journal pour les femmes. On ne connaît pas les problèmes des femmes. Elles n'ont pas la place dans cette société. Aussi bien au niveau du travail que de la parole. On veut un journal, on veut une feuille de chou, n'importe laquelle. N'importe une presse qui ne soit pas censurée, où les femmes peuvent poser les problèmes des enfants, le travail. C'est vraiment ça aujourd'hui. Ça suffit. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ces changements aujourd'hui? On attend du travail, c'est-à-dire que tout le monde demande du pain ici. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail. Le travail, c'est la dignité, c'est ça qui compte. Il faut qu'on trouve des solutions immédiatement pour s'en sortir. Et puis des solutions à long terme, parce que jamais plus on travaillera comme avant. Plus jamais dans les conditions dans lesquelles on a travaillé jusqu'à maintenant. Il faut que ça change et pour toujours, pour l'avenir. Oui. Dans chaque quartier, il y a des problèmes d'exclusion, de sans-papiers, des gens qui sont pauvres, qui ont besoin d'aide. Et c'est maintenant d'ouvrir le bottin, d'appeler et de faire quelque chose et de pas rester là. C'est comme ça on change les choses. Et pas de dire oui sur les barricades, on y va, on est révolutionnaire. C'est après, c'est maintenant qu'il faut penser. Il ne faut pas dire oui, il y a des problèmes dans le tiers-monde. Oui, il y en a, mais s'il y en a autant, c'est pas qu'on ne peut pas faire des choses. On peut faire des choses ici, quoi. Voilà. Donc tu ouvres le bottin et tu l'ouvres à quelle page? Il y a des associations, il y a plein d'associations contre le chômage, contre tout, contre l'exclusion ou des aides pour les vieux qui ont des problèmes, se déplacer. C'est dans des petites choses, c'est pas dans des grands discours qu'on va changer les choses.
Naturellement, on peut, à un moment donné, à un niveau politique aussi, travailler pour la négociation de paix, etc. Mais c'est nous, chacun, dans son coin, avec les amis, avec n'importe qui, même ce dont tu parles, c'est presque de l'humanitaire, quoi. C'est-à-dire que tu avales la pilule, tu acceptes le système dans lequel tu es, et puis en gros, tu fais passer la pilule comme tu peux, quoi. Tu crois que c'est Tu penses les plaies que les mecs t'imposent. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je me méfie de ce genre de choses parce que. Le caritatif, c'est bien. Le caritatif. Mais c'est pas seulement le caritatif, c'est l'État qui confie à des organisations non gouvernementales, des associations, du réseau associatif de faire des pansements sociaux dont il a absolument besoin pour perdurer. Et c'est pas normal. Et en plus, il le délègue. Enfin. Mais il n'a pas parlé seulement de caritatif, il a voulu dire des associations. Des associations, il y en a de toutes sortes, qui luttent contre le chômage, qui luttent contre l'exclusion et qui ne sont pas forcément un cautère sur une jambe de bois. Moi, je pense que c'est important ce que tu as dit, mais c'est pas subitement. Je pense que les gens ne vont pas se mettre à militer parce qu'ils ont participé à un film. L'expérience du film, c'était quelque chose de très intéressant, mais j'espère que la plupart d'entre nous, de toute façon, militaient déjà dans des associations, avaient l'impression de faire des choses. Est-ce que c'est comme ça qu'on va bouleverser la société? C'est un autre problème. Ça, moi, je pense que si on veut changer la société, on peut. Il suffit de se mettre tous ensemble, je sais pas, aux amis, à tout le monde, discuter, je sais pas moi, on est là, je sais pas, on dit rien. Tu trouves pas qu'il y a une léthargie ambiante, que personne n'est en colère? On manque tous de colère. Oui, on est en colère, mais ça suffit pas. Non, on n'est pas en colère. Moi, je crois pas qu'on est en colère. Au contraire, on l'est d'une certaine manière, On est embrigadé dans un petit confort, qu'on fait perdurer tant bien que mal, et c'est tout. Et on dit, ouais, ça va pas bien. La colère, ça venait d'où? Il n'y a pas véritablement de grands problèmes, on vit dans le confort. La condition des travailleurs, elle a peut-être jamais été pire que maintenant. Quand même, non, mais si. On vit pas. Bah regarde, ils ont leur télé, ils ont leur appartement, blabla. Mais nous, ils n'avaient pas ça. Bah si, quand même. Le confort, c'est pas. C'est la télé, alors voilà. Ils souffrent pas insensé, c'est insensé voir. Et là, moi, je m'en suis aperçu parce que quand tu le lis dans des bouquins, ah oui, bon, la fin du 19e, c'est terrible et ainsi de suite. Là, on le vit, tout le monde est en costume, ok. Et là, on voit effectivement la cour, le groupe des ados et ainsi de suite. Et puis on réfléchit là maintenant et on voit quoi? Que plus d'un siècle après, alors qu'on envoyait les gens dans la Lune, et ainsi de suite, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Au niveau des SDF, au niveau de la précarité, l'exclusion, les inégalités qui s'accroissent, des gens qui sont riches deviennent des gens de plus en plus riches, qui deviennent de plus en plus riches. Et sous un pouvoir de gauche, paraît-il, depuis 14 ans. Voilà. Donc c'est incroyable ça. Alors c'est bien, Internet, la Lune, l'espace, le portable, mais bon, voilà, le foot et les restos du cœur, par contre, fonctionnent eux aussi très bien. Et moi, 500 000 repas, c'est ça? 500 000 voilà, repas. tout à fait. Mais tu trouves pas que l'expérience de ce film nous a montré quand même qu'il s'est passé des choses incroyables entre les gens ici. Il s'est passé une parole, enfin je sais pas. Ne croyons pas qu'on a fait une révolution. Ne croyons surtout pas ça. Mais on n'a pas fait. Svan le croit, il l'a dit tout à l'heure. Que les rapports entre les gens, c'est ce qui est le plus primordial pour moi. Et je sais pas si vous vous rendez compte des rapports qu'il y a entre les gens ici. Oui, c'est extraordinaire. Et c'est par là que ça commence. Les rapports entre les gens, c'est transmettre aussi à une personne qui est à côté de toi ce que tu penses qui est nécessaire. Enfin, ce que sur le moment, parce que ça change à chaque instant en plus. Mais enfin, c'est transmettre quelque chose à chaque instant, donner, recevoir tout le temps. Et moi j'ai eu la sensation de donner et de recevoir tout le temps. Et en tout cas de beaucoup recevoir, quoi. Beaucoup recevoir de tout le monde, pas à tous les niveaux.
Télévision nationale Versailles, Laurent Duchamp-Potier, bonsoir. Henri Gauthier, bonsoir. Alors Henri, ce soir, une émission spéciale et même très spéciale qui sera consacrée aux femmes dans la commune. Vous revenez de la capitale, vous êtes d'ailleurs exposé tous les jours à des risques certains, puisque on sait que la commune réserve un sort funeste à beaucoup de nos correspondants. Et vous avez des observations fraîches à faire sur ces femmes de la commune dont on parle beaucoup. Alors que voit-on dans la rue à Paris en ce moment ? Oh bah dans la rue, c'est carrément du délire. On a des femmes qui portent toutes sortes d'habits, des culottes, des pantalons, des fusils, des fourches. Elles attaquent dans tous les sens, elles hurlent, elles montent partout où elles peuvent, elles crient, elles chantent, elles vocifèrent, elles haranguent. Enfin, ce qui prouve bien, d'une certaine manière, que, comme le disait d'ailleurs de façon très paradoxale Proudhon, ce doctrinaire socialiste, quand la femme se met à réfléchir, elle devient folle, laide ou guenon. Eh bien, c'est sur cette sage maxime, mon cher Henri Gauthier, que nous fermerons cette émission spéciale. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine émission où nous traiterons des sujets développés et pour lesquels vous nous apporterez des dépêches tout aussi fraîches qu'aujourd'hui. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes au courant de ce qui se passe? Là, on est en train de préparer les barricades parce que c'est vraiment là, on est en urgence. Et vous, personnellement, vous y serez allé sur les barricades en 1871? Absolument que j'y serais allé. On avait un véritable pouvoir tous ensemble. Je pense que le peuple était vraiment capable de gagner cette commune. Et je pense que vraiment, il fallait tout faire pour la gagner. Est-ce que vous pensez qu'il y a une issue à cette situation? L'issue à cette situation? Oui, bien sûr, on va se battre, on va continuer à se battre. Et bien sûr qu'on va gagner, on est là pour ça. Et vous y seriez allé, vous, à cette époque-là? Oui, j'y serais allé. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon, il faut continuer à se battre. On nous crée à une Pourquoi vous vous battez? Pourquoi? De la marchandise et des capitaux. Et on en a ras-le-bol. On ne peut plus supporter ça. Et vous? Non, moi j'y serais pas allé. J'irai pas aujourd'hui non plus. Parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Il y a une belle idée de liberté et à chaque fois c'est récupéré par des luttes intestines pour l'accès au pouvoir entre un comité central et une commune. Et aujourd'hui c'est récupéré à chaque fois aussi par... L'important c'est de se battre pour essayer de rester libre de son avenir, libre de ce qu'on fait. Libre de nos actes. Et aujourd'hui c'est pas possible, comme hier. Parce qu'à chaque fois... Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois des systèmes nous manipulent de façon à ce qu'on devienne des exécutants, des produits canalisés de façon à ce que la révolte ne soit jamais éveillée. Je ne sais pas si j'y serais allé. Aujourd'hui, ça serait un peu facile de répondre oui ou non. Ce que je sais, c'est que c'est une guerre de pauvres qui ont un luxe, c'est l'utopie. Parce que l'utopie, c'est souvent la réalité que personne ne veut voir. Mais ça, l'histoire nous le dira. Moi, je pense que ceux qui peuvent faire la révolution, c'est ceux qui veulent la voir, quoi. J'entends rien. Aujourd'hui, même si on meurt, c'est pas grave. Parce que du moment que les idées, elles ont été exprimées, si on est là, c'est qu'on a des pensées, c'est qu'on a réfléchi à quelque chose. Tant pis si on meurt, peut-être j'aurais pas été à l'époque, mais du moment c'est qu'il y a des idées qui s'expriment, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, la révolution, elle sera économique. On a essayé de se révolter contre Dieu, on n'y est pas arrivé. Il n'y a pas une situation économique, les Versaillais sont à côté. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui la seule solution, c'est de mourir. Même si on meurt, au moins on aura lutté. Comment tu veux te battre économiquement? Comment tu as l'intention de te battre économiquement? Il faut brûler les Tu serais prêt à refaire des choses comme ça ici? Tu serais prêt à faire ça? Oui, je serais prêt à le faire. Non, mais pas de la même façon, mais pour les mêmes idées peut-être, quoi, pour sortir de la merde.
J'en pense quoi? De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Quand le peuple n'a plus rien à perdre, il est prêt à mourir, c'est tout. C'est la liberté ou la mort. Et seule la force garantira la liberté. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous dites? Qui a dit ça? Mais pas vous, pas Blanqui, vous. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas, je suis un littéraire, je suis un romantique, je ne sais pas si je l'aurais fait aujourd'hui. Je crois que le pouvoir a changé, le pouvoir est outre-Atlantique, le pouvoir est économique maintenant. Et il faut se battre autrement. Il est au plan culturel, il est au plan économique. Maintenant c'est l'argent, c'est ça le pouvoir maintenant, l'argent. On juge les gens en fonction de ce qu'ils gagnent, pas de ce qu'ils sont. C'est l'argent, point. Et aujourd'hui, mais avant c'était pas ça. Tu as tort, jamais la force n'a garanti la liberté, jamais, jamais, jamais. Dans toutes les expériences passées, jamais la force n'a garanti la liberté. Aujourd'hui, c'est subir Versailles ou mourir, qu'est-ce que tu veux? C'est bien, on subit la force. C'est comme la résistance contre les Allemands. Qu'est-ce que tu es du côté de quoi? Des pacifistes? Chacun peut résister à sa façon, par des petites choses au quotidien. La révolte est possible, encore aujourd'hui, malgré l'économie, malgré tout ça. Regardez, même entre nous, si on s'écoutait déjà. Aujourd'hui, si on s'écoutait, si on laissait de l'espace à l'autre à côté de soi, eh bien ça changerait déjà beaucoup de choses. Donc, l'histoire, c'est tout simplement que la violence, elle est totale, tout le temps. Les dernières barricades, c'était en 68, c'est pas si vieux que ça. Ça fait une petite trentaine d'années. Mais tu vas comparer 30 000 morts qu'il y a eu ici et 68? Ben oui, d'une certaine manière, 68 aurait dû aller plus loin. Je pense que s'il y avait eu des morts en 68, le pouvoir aurait basculé d'une manière beaucoup plus conséquente, on aurait plus d'acquis. S'il y avait eu une lutte totale. Ouais, mais tu dis que tu peux comparer 30 000 morts en 1871, mais aujourd'hui avec les richesses qu'il y a, il y en a encore plus des morts, alors il ne devrait pas y en avoir. Il y a autant de raisons de se révolter qu'à l'époque, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi on n'y pense pas. Voilà quoi, on a laissé tomber un peu quelque part. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, ouais, je crois qu'il y en a, ils sont carrément plus motivés pour se battre, je sais pas, ils sont en train de monter la barricade, ils chantent. Il y a la mort. On va y aller alors. Quand on est plein, même si on est faible, on y arrive toujours contre un. S'il y a une personne très très forte contre des milliers d'enfants, c'est les enfants qui gagneront. Mais aussi c'est pas très bien de nous en empêcher d'aller sur les barricades.